Très heureux, soulagé parce que vous le savez tous que ça a été une saison très compliquée. Voilà, on a vécu quelque chose de compliqué, de très dur. Mais c'est bien que ça se finisse comme ça. Donc, puis aussi énormément de fierté. Voilà. Fierté parce qu'on aurait pu être à la place de Reims, voilà, barragiste, et puis 16e, et là on se retrouve 13e. Voilà. Pour une fois que ça sourit. Puis au-delà de tout ça, c'est un match accompli, une belle performance. J'ai aimé donc ce qu'ont montré les joueurs. Donc voilà, enfin on a fait un match de qualité. On a fait ce qu'il faut pour gagner le match, quoi. Est-ce que ça ravive pas notamment un peu les regrets de se dire que non, mais moi, la saison plus facile? Mais j'entends ce que vous dites. Non, moi je vis jamais avec des regrets. Voilà, ça reste comme les supporters l'ont dit, et moi je le vis comme ça. J'ai pas attendu que les supporters me fassent comprendre que c'était une saison difficile. Là, je m'attendais à ce que ce soit compliqué. À partir du mois de décembre, j'ai commencé à sentir ça, et il fallait surtout s'accrocher, il fallait se battre, il fallait pas lâcher. Voilà, et aujourd'hui, j'ai eu des doutes. Parfois même, des fois, j'ai pensé que voilà, on arrivait à se faire très très peur, tellement peur que des fois tu peux te voir donc en Ligue 2. Voilà, donc c'est bien, c'est pour ça que je suis aujourd'hui déjà très fatigué. Voilà, c'est une saison fatigante, voilà. Mais surtout heureux parce que donc voilà, on a fait ce qu'il faut. Maintenir donc ce club en Ligue 1 et de se dire que pour l'année 2025-2026, le FC Nantes sera en Ligue 1, c'est une énorme satisfaction. C'est vrai qu'en plus sur la soirée, quelque part, vous êtes rendu le match facile en marquant rapidement. C'est vrai que le scénario du match a permis aussi d'avoir une soirée un peu moins stressante. Ah, mais l'idée c'était ça, c'était donc assumer notre statut de favori aujourd'hui. On avait tout pour faire un grand match, parce que je leur ai dit aux joueurs, il faut arrêter de fuir nos responsabilités. Aujourd'hui, tu es le FC Nantes, tu es en Ligue 1, tu joues pour ta survie, tu joues chez toi à domicile avec un public acquis à ta cause, à guichet fermé, contre une équipe aujourd'hui qui est en Ligue 2, ça doit se voir. Travers une grande performance, il ne faut rien laisser à cette équipe de Montpellier. Voilà. Ne pas les laisser donc tenter quelque chose, prendre confiance. Et voilà, les joueurs ont fait ce qu'ils savent faire, parce que donc je reste là persuadé que voilà, on l'a vu, ils ont des qualités, quoi. Mais voilà, aujourd'hui. Ouais, on a parlé de peut-être que c'est une fin de cycle. Voilà. On va voir après comment ça va se passer, parce que aujourd'hui, avec les moyens qu'ont les clubs, c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Mais on sent que c'est la fin de quelque chose, quoi. Par rapport à des joueurs, Oui, par rapport à des joueurs, oui. Mais c'était le cas déjà en début de saison dernière, quoi. Et voilà, et maintenant il y a des départs qui vont être actés, bien sûr. il y a notamment eu des sorties de Nicolas Palois et de Saïdon qui ont un peu ressemblé quand même à des adieux. Non, mais moi, on va être amené à discuter, je les appellerai, on discutera de ça et tout. Aujourd'hui, il n'y a rien à annoncer, parce que j'ai appris avec le foot, il y a ce qu'on aime, ce qu'on voudrait faire, et puis il y a ce qu'on peut faire. Voilà, on verra bien. Vous voyez toujours sur le banc la saison prochaine? J'ai un contrat d'un an, hein. Puis moi, je suis très heureux ici. Maintenant, voilà, je vous dis, c'était une saison éprouvante. Et je me vois, après, il faut poser la question aux dirigeants, toujours. Mais vous avez peut-être aussi des attentes pour éviter de revivre une saison pareille, peut-être des choses au cours de la saison que vous aimeriez voir changer? Mais changer, c'est avec des moyens. Donc on va discuter avec déjà savoir donc quelle est leur position par rapport à mon année de contrat, et puis après derrière, donc quels moyens donc on a pour travailler, et puis voilà, pouvoir donc voilà, apporter du changement à cet effectif, et puis voilà, et renforcer cette équipe aussi.
visibilité de ce qui a manqué cette saison pour vivre une saison plus... Oui, mais pour l'instant, non, j'ai pas envie de parler de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de partir en vacances. Voilà. J'ai plein de... Ouais, je suis fatigué, et puis voilà, j'ai envie de me casser, puis aller tranquillement chez moi. Voilà. J'ai envie de rentrer chez moi, là, très honnêtement. Quand vous parlez de fatigue, Antoine, c'est cette saison qui s'est jouée tout le temps sur un fil, c'est le stress à chaque match, c'est quoi exactement? Oui, c'est un peu de tout. Ouais, et puis surtout, ouais, je le dis, c'est-à-dire que de la déception aussi, parce que j'attendais plus de ce groupe. J'attendais plus parce que je continue à penser qu'il y a de la qualité et qu'aujourd'hui on aurait pu faire mieux. Après, mais c'est aussi parce que donc là, je suis dans le même bateau. Hein. On n'a pas réussi donc à enclencher donc une dynamique de victoire, à enchaîner des victoires. Voilà. Donc c'est compliqué parce que donc vous n'arrivez pas à vos fins, vous n'arrivez pas donc à basculer donc dans un classement qui vous permette de jouer un peu libéré. Donc on a joué tout le temps avec la pression. Cette pression qui vous inhibe quand même malgré tout, parce qu'on l'a vu ici, hein, que ce soit contre Toulouse, on l'a vu contre Angers. Et puis là, ce soir, donc ils se sont libérés, voilà. Enfin. C'est une pression qui est là depuis des années. On a le sentiment que jouer libéré comme en deuxième période, on voit ça. On voit depuis des années. Ouais, mais il y a eu quelques matchs où il y a eu des, ouais, mais pas assez, voilà. C'est pas une saison, voilà, vous imaginez, donc on a été très peu, je veux dire, relégable. On a été quoi, 2-3 fois 2 fois, c'est ça? Oui, donc voilà. Nous, on n'a pas fait la saison du Havre, quoi. On n'a pas fait la saison de Montpellier. On n'a pas fait la saison donc, de Saint-Étienne. Mais c'est vrai que la raison, c'est parce que donc, nous, on est quand même le FC Nantes, et puis on pense que parce qu'on est le FC Nantes, et on est un grand club, hein, on est un très grand club, on devrait, mais oui, c'est pas comme ça le foot. Hein. En ce moment, ce sont des saisons compliquées qui s'enchaînent, et, voilà, et vous êtes content à la fin de saison quand vous vous maintenez, surtout. Mais votre ambition, j'imagine, en juillet, c'est de vous dire on a la possibilité d'être au tableau, C'est ça. De se maintenir. Ah mais ouais. C'est pour ça que la fatigue, elle est liée aussi à cette déception, parce que on n'a jamais pu accrocher donc cette 10e place qu'on espérait, quoi, au moins. Voilà. Vous avez réussi à prendre un peu de plaisir quand même cette saison? Ben, les plaisirs, c'est qu'à travers les victoires, j'allais dire. Mais si vous regardez donc notre parcours, j'ai regardé ça tout à l'heure, là, donc c'est sur 34 matchs, 8 victoires, 12 nuls, et ça, 14 défaites. Voilà. Donc vous faites 8 victoires plus 12 nuls, ça fait 20 résultats positifs sur les 14. Donc c'est pas mal. Mais on peut faire mieux. Dans le quotidien, est-ce que vous avez réussi à prendre du plaisir avec ce... Ah oui, moi, quand je suis dans le travail, je prends du plaisir, mais j'aimerais que le plaisir que je prends dans le travail, ça se traduise avec du plaisir dans les matchs. Voilà. Où tu vois donc ton équipe voilà, bien jouer, développer du jeu, et puis surtout donc et puis quand tu joues pas bien, mais tu es capable de gagner quand même. Je crois qu'on n'a pas fait une fois, 2 victoires consécutives. Voilà, au tout début. Voilà. Vous avez pensé quoi de l'absence du public aussi au coup de cette finale où on était quand même loin de l'ambiance d'une équipe qui se maintient? Ah mais moi j'ai toujours, j'ai pas de commentaires. Voilà. Le public il agit comme il l'entend. Moi j'ai surtout à me rester concentré sur mon travail puis ne pas commenter. Voilà. Je commente pas moi. Mais par contre toujours. Ah oui, mais moi j'ai un profond respect pour et encore plus parce que moi je suis nantais, donc ce sont mes supporters. Et je comprends leur déception, je comprends donc des fois même leur désarroi. Voilà, mais après, j'ai pas à commenter. Je respecte
Voilà, les réactions qu'ils ont, tant qu'ils sont respectueux envers moi, donc voilà, mais j'ai pas à commenter, moi. Moi, j'ai surtout à travailler pour que mon équipe, elle fasse des bons matchs et puis qu'elle gagne des matchs. Donc voilà. D'autres questions? C'est bon, messieurs? Allez, merci. Vacances. Allez, on dégage d'ici.